dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. En ce jour de Saint-Valentin, je souhaite bonne fête à tous les hommes. Merci. L'Esprit m'a conduit en ce jour de Saint-Valentin de pouvoir nous entretenir dans le livre d'Esther. L'histoire relatée dans ce livre d'Esther se déroule entre le premier retour des Juifs à Jérusalem sous l'égide de Zorobabel après les 70 années de captivité à Babylone, vers 538 avant Jésus-Christ. Ce livre d'Esther rappelle comment la puissance étrangère mit tout en œuvre pour éliminer le peuple juif. Le roi Assuérus, ou encore Exerce en grec, c'est un roi qui a régné de 486 à 465 avant Jésus-Christ environ. Il régnait à peu près sur 127 provinces, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. L'histoire plus haut nous raconte que le roi avait organisé un grand festin où il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant 180 jours. Et quand notre festin avait été organisé par le roi Assuérus pendant 7 jours, où il y avait, on buvait du vin dans des vases en or et en argent. Et pendant ce temps, la reine Vashti va aussi organiser un festin avec les femmes dans la maison royale. Les Écritures nous disent qu'à la fin de ces fêtes, le roi envoie donc ses 7 eunuques pour aller chercher la reine Vashti, parce qu'elle voulait que la reine Vashti se présente avec sa couronne, parce que les Écritures nous font comprendre que la reine Vashti était belle de figure. Donc le roi qui était donc entouré de tous ses princes, de tout ce monde, voulait quelque part présenter sa belle épouse. La reine Vashti va donc refuser de venir à l'appel de son époux. Parce que la reine Vashti va tout simplement dire aux eunuques qu'elle ne veut pas se présenter. Alors le refus de la reine Vashti, nous ne savons pas réellement, les Écritures ne nous disent pas réellement pourquoi la reine Vashti refuse de se présenter. Est-ce que quelque part elle a refusé parce que le roi était ivre? Nous ne savons pas, parce que quelques lignes plus haut, nous voyons quand même que dans cette fête, le roi, son cœur était réjoui de vin. Est-ce que c'est pour cette raison que la reine Vashti va refuser de se présenter devant son époux? Nous ne savons pas. Est-ce qu'elle était enceinte du 3e fils du roi Assuérus? Nous ne savons pas. En tout cas, les Écritures nous montrent que la reine Vashti a hérité son mari par son refus de se présenter devant son époux. Non seulement la reine Vashti hérite son mari, mais la reine Vashti va hériter le peuple. Parce que vous convenez avec moi que quand un homme a de l'autorité, sa femme quelque part est une femme que les autres femmes en général ont référence auprès de celle-là. Et c'était le cas de la reine Vashti. À partir du moment où le roi est hérité, non seulement le roi, parce que tout de suite il va consulter les autres, il va consulter les sages, il va consulter les gens qui étaient quand même plus doués dans la loi pour lui montrer, pour lui dire qu'est-ce qu'il devait prendre comme décision avec cette humiliation, parce que quand même c'était l'humiliation. Non seulement le peuple était hérité, non seulement la reine avait désobéi le roi qui est son époux, mais ceux qui entourent le roi, ils vont mentionner une chose importante. Ils vont faire comprendre au roi que non seulement la reine Vashti a hérité le peuple, vous vous imaginez, parce qu'on nous fait comprendre que le roi Vashti avait quand même 127 régions sous son autorité.
Alors, ceux qui entourent le roi, les princes, ils vont donc prendre peur. Ils vont dire au roi que si on laisse la reine Vashti impunie, mais ça va être la catastrophe. Parce que non seulement nos femmes ne vont plus nous obéir, parce qu'elles vont faire référence à la reine Vashti. Que mais vous avez vu, le roi a fait appel à la reine Vashti et elle a refusé. Donc du coup, les princes et les autres se disent qu'ils ne vont plus avoir de respect pour leur épouse. Et ça, ce n'était pas supportable. Ce n'était même pas imaginable, ni hier, ni aujourd'hui. Parce qu'aucun homme ne peut accepter le mépris de sa femme publiquement. Encore, nous voyons comment ça se passe dans la société. Les femmes, en général, sont des références dans le monde. Au Cameroun, nous avons eu affaire à une grande dame, la feu Jeanne Irène. Toutes les dames voulaient se coiffer comme Jeanne Irène. Toutes les dames voulaient être habillées comme Jeanne Irène. Ici, nous avons eu Carla Bruni. Toutes les femmes avaient pour référence Carla Bruni. Nous voyons dans l'église, c'est pareil. La femme du pasteur, en général, c'est la référence des chrétiens. Alors, vous vous imaginez qu'une femme de pasteur qui insulte son mari, ou alors qui méprise son mari devant les chrétiens, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Parce que tout de suite, ces chrétiens ne peuvent plus respecter leur pasteur. Comme à l'époque aussi, ils ont eu peur que les autres femmes vont manquer de respect à leur époux parce qu'ils vont se référer à la reine Vashti, qui était quand même celle-là qui était respectée. Ce que la reine Vashti a oublié, c'est qu'elle avait une couronne qui lui donnait la gloire. Mais derrière cette gloire, elle avait un devoir. Peu importe son état, peu importe à quelle heure son mari faisait appel, elle devait se présenter. Elle devait être obéissante parce que quelque part, le roi voulait aussi se vanter avec son épouse parce que les Écritures nous fait comprendre qu'elle était belle de figure. Et en plus, quand le roi déplace les sept tuniques, c'est pour ramener la reine avec sa couronne royale. Vous vous rendez compte? Tu veux présenter ton épouse au grand? Elle dit que moi, je ne viens pas. C'était donc quelque part l'irritation de tout un peuple. Et la décision va tout simplement être prise rapidement avec les conseillers, avec les sages, avec les gens, que bon, qu'est-ce qu'on fait? La reine Vashti, tout simplement. Donc, aux yeux de la loi, légalement, le roi ne pouvait plus rétablir la reine Vashti. Elle était désormais destituée de son rôle. Parce que la femme d'un responsable, elle a un rôle à jouer. Non seulement avec son époux, mais avec la société. Et la reine Vashti n'a pas eu à jouer son rôle, ni auprès de son époux, ni auprès de la société. Et elle va tout simplement être destituée, c'est-à-dire que répudiée. Parce que les conseillers du roi vont tout de suite proposer un nouveau plan prometteur au roi. C'est-à-dire que de chercher pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Ce n'était pas compliqué. Il fallait chercher tout de suite une remplaçante. Parce que la reine, quelque part, quand on voit son comportement, elle a cru qu'elle était irremplaçable. Mais non. Dans la société, nous les femmes, nous avons des droits et en même temps, nous avons des devoirs. Donc, quand les conseillers vont donc se rapprocher du roi pour lui proposer cette solution, les conseillers vont même lui demander en même temps au roi d'établir dans toutes ces provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles. Ce sont des personnes précises qui doivent rassembler les jeunes filles. Ce n'est pas tout le monde qui devait s'occuper de trouver la femme du roi. Ce n'est pas comme maintenant, chacun se propose de donner la femme à tout le monde. Mais les choses étaient bien organisées à cette époque-là. Parce que le roi était quand même un homme honoré qui devait avoir, parce qu'apparemment le roi, il aimait les belles femmes. La reine Vashti, elle était belle.
Mais derrière sa beauté, elle a oublié son rôle. La quête de rechercher les belles femmes, de rechercher une femme va donc commencer. Parce que les Écritures nous disent que le roi est gai, eunuque et gardien des femmes. Celui-là même qui était chargé de donner le nécessaire pour leur toilette et rassembler toutes ces jeunes filles. Et que tout simplement la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Le roi donne son approbation évidemment pour que la sélection commence. La sélection de la future reine va donc démarrer. Et il y avait dans Suse, la capitale, une jeune orpheline, fille du défunt Abishaïl, nommée Esther ou Adassa en hébreu, qui avait grandi en Perse chez Mardoché, son cousin plus âgé qu'elle. Mardoché l'avait élevée comme sa fille. Les Écritures nous révèlent que Esther, cette jeune fille orpheline, de père et de mère, non seulement elle était belle de figure, et elle était belle de taille. On ne sait pas quelle taille faisait-elle. 1,80 m, on sait qu'elle était belle de taille et belle de figure. Donc vous comprenez que le roi non seulement s'apprête à avoir une reine qui est belle de figure et en même temps belle de taille. Donc lorsque l'ordre du roi fut publié par un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, ils vont se rassembler parce que la sélection a commencé. Esther aussi prise et conduite dans la maison du roi. Esther tout de suite va plaire au gardien des femmes, Hégaï. Et il va trouver grâce à ses yeux. Parce que Hégaï va trouver Esther qu'elle est belle, elle est radieuse, elle est grande. C'est sûrement celle-là qui peut convenir au roi. Le roi n'a pas encore vu Esther. La sélection est déjà là. Parmi toutes les jeunes filles qui avaient à Suse, la capitale, Hégaï va déjà retenir Esther. Le texte ne précise pas si Esther accepta de pleurer son sort ou y fut contrainte. Mais du fait qu'elle plut à Hégaï ou Hégé était le signe du contrôle providentiel de Dieu. Parce que les Écritures nous disent plus loin que la famille de Mardoché et la famille d'Esther, c'était les familles des bonnes figues. Parce que vous savez, il y a les mauvaises figues et il y a les bonnes figues. Vous pouvez le lire dans Jérémie, chapitre 24, du 1er au 7e verset. Il est écrit, « L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. L'un des paniers contenait des très belles figues comme les figues de la première récolte et l'autre panier des très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le reste, vous pouvez continuer la lecture à la maison jusqu'au verset 7. Les Écritures nous révèlent donc que Esther faisait partie de la famille des bonnes figues. Elle était consommable. Le relooking d'Esther va donc commencer. Le texte nous dit qu'Hégaï s'empresse de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Vous savez, la femme, elle est belle quand elle s'entretient. Non seulement du côté de la peau, et en plus ce qu'elle mange. Parce que pour avoir une belle peau, il faut avoir une alimentation saine. Non seulement on va donner des choses nécessaires pour sa toilette, Esther, elle est déjà presque reine. Elle va avoir droit à cette jeune fille
Mais Esther, quelque part, avait un problème. Esther ne pouvait pas parler de sa naissance ni de son peuple. Parce que vous savez, Esther était juive. Et tout simplement, la personne qui avait écrit, qui avait fait une lettre, la fameuse lettre hostile au début de son règne, n'est que le roi Assuérus. Vous pouvez vous imaginer que donc forcément, avec l'aide de son oncle Mardochée, elle n'était pas censée parler de son peuple ni de sa naissance. Elle devait se taire et faire réagir sa beauté. Et se taire. Vous savez, même dans la société d'aujourd'hui, quand on arrive quelque part, même si vous êtes belle comment, dès qu'on demande à les visages commencent à se froisser. Mais c'est une fille d'où elle est une fille bassa, on commence à gratter la tête. Donc Esther était un peu dans cette position-là. Esther ne pouvait pas parler de son peuple, ni même de sa naissance. Esther va faire jouer sa beauté. Les Écritures nous disent que Esther va avoir droit aux soins 6 mois avec les huiles de myrrhe. 6 mois, pendant 6 mois, pour te dire que franchement, tu es là, tu as 7 femmes à ton service. Tu es dans un meilleur appartement. Tu es là, ton corps. Ça veut dire que le roi aimait la douceur. Parce que la peau d'Esther devait être une peau douce, pas une peau rugueuse. Parce qu'apparemment, le roi n'aimait pas ça. Et il fallait en plus sentir bon, parce qu'on nous dit 6 mois avec les huiles de myrrhe et 6 mois avec les parfums, des aromates à l'usage de femmes. Donc pendant ces 6 mois, elle se faisait belle. Le texte nous dit que Esther va trouver grâce devant le roi. Et Esther aussi, tous ceux qui vont la voir, parce qu'elle était radieuse, tous ceux qui vont voir Esther, ce n'était pas le genre de femme que quand on dit que ça c'est la future reine, que les gens commencent à faire non. Pour la beauté, elle était belle. Donc Esther, c'est une personne qui trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Au chapitre 17, qui nous dit: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Vous vous imaginez la sélection qu'il y a eu, elle était assez rude. Mais le roi va aimer Esther plus que toutes les autres femmes. Et le roi, en même temps, parce qu'on nous dit qu'on a conduit Esther, la future reine, dans la maison royale, le 2e mois qui était le mois de Tébet. Le mois de Tébet n'était que le mois de décembre ou janvier, entre les deux. Bon, bref. Le roi est donc sous le charme d'Esther. Esther devient donc la reine à la place de Bastille. Tout simplement, le roi Assuérus va mettre la couronne royale à celle qu'il a méritée, c'est-à-dire à Esther. Il va même donner un festin, donner du repos, parce qu'il est content, il est heureux. C'est-à-dire que ce roi qui était un roi rude, un roi de combat, un roi de toujours, mais tout de suite, le roi Assuérus est devenu un roi doux, doux comme un agneau. C'est-à-dire que tous les jours, il avait le cœur bien. Il dit même à sa reine: mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que ton cœur désire, ma chérie. Et c'est comme ça que la reine Esther va sauver son peuple juif. Par sa douceur. Et elle a été celle-là qui était une vraie reine auprès de son époux. Esther va donc sauver son peuple. Dans l'église presbytérienne camerounaise, toi tu fais partie de quel panier de figues? Les bonnes ou les mauvaises? Tu es... Parce que les Écritures dans Jérémie, on nous dit que les mauvaises figues ne peuvent être consommées parce qu'elles sont mauvaises. Et les bonnes, c'est les figues de la première récolte. Alors toi, la femme de l'ACF, la femme aujourd'hui, tu es la première récolte ou alors la mauvaise. Oh, dans ton église,
ou alors auprès de ton mari. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette histoire d'Esther nous interpelle, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, à savoir que ce qu'on souhaite quand on est quelque part, quand on a un poste, quand on est la femme de quelque part ou de quelqu'un, on a des droits et on a des devoirs. Le chanteur Rose avait chanté, il y avait une chanson, je ne sais plus, mais en tout cas, la chanson disait que quand tu marchais déjà comme ça, là, tu as les épaules comme ça, que je suis madame telle. Et que à la maison, tu le piétines comme ça. C'est qui t'a donné ce nom que tu portes? Ce nom mérite quand même un minimum de respect, mesdames. Nous avons le devoir auprès de nos époux. Nous avons ce devoir, le respect. Une femme chrétienne doit être une femme humble, soumise à son mari. Non la soumission, mais la soumission chrétienne. J'ai dit bien la soumission chrétienne. Parce que l'homme est le chef de famille, comme le Seigneur est le chef de son Église. Nous voyons dans l'Église, quand les gens arrivent, tout le monde est gentil. Dès qu'on te nomme président, dès qu'on te consacre ancien d'Église, que tu as déjà un poste, le pasteur même qui t'a consacré, à la limite n'est plus grand-chose. Tu es déjà un superbe ancien d'Église, je sais prêcher, on peut même s'en passer du pasteur. Qui t'a consacré? Qui t'a nommé? C'est le comportement que la reine Vasti a eu. Mais vous voyez tout de suite que ça soit son époux, parce que là, la décision ne venait pas du roi assyrien. La décision était la décision du peuple. Ce n'était pas acceptable le comportement de la reine Vasti. Quand vous êtes une femme de l'Église, quand vous êtes une femme de la société, il faut comprendre que votre comportement dans votre couple ne peut être accepté ni par votre mari, parce que vous savez, il y a aussi la honte. Les hommes, tant que l'humiliation reste dans 4 murs, l'homme peut avaler. Mais quand l'humiliation sort, c'est-à-dire que nous savons que nos hommes sont quand même des machos, c'est pas possible. Tu vas humilier un homme comme ça en public et tu vas rester que tu dis que tu... Non, non. La reine Vasti, on ne sait pas ce qui est passé dans sa tête une seconde, parce que bon, elle venait de donner un grand festin avec les femmes, c'est-à-dire qu'elle organisait les choses comme elle voulait en tant que la reine Vasti. Qui t'a fait reine? C'est ce roi. La reine a oublié que si elle était reine, c'était, elle portait cette couronne, c'était le roi. Quand vous êtes à l'église, vous êtes à l'église, l'église a l'autorité. Si vous manquez de respect à un pasteur ou à un ancien d'église, tout simplement parce que vous êtes déjà nommé président de je ne sais pas quoi, mais il faut s'attendre à ce que dans l'église même, une personne va se lever pour dire non, stop, assez de mépris. Pour les femmes aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, retenez une chose, ne méprisez pas vos maris, surtout en public. Parce que le jour que tu le fais, une fois, c'est fini, tu es radié, destitué. Parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas irremplaçables auprès de nos maris. Nous devons du respect. Le même respect que nous devons à nos maris, ce même respect, nous devons l'avoir dans l'église.
une pauvre orpheline. Elle n'est ni la fille d'un roi, ni la fille d'un prince, elle n'est rien. Mais c'est cette fille qui va trouver grâce aux yeux du roi. C'est à celle-là que la couronne désormais revient. Et la reine Vasti, quand vous continuez la lecture plus loin, vous voyez que la reine Esther va sauver son peuple juif. La reine Esther va rendre son mari heureux. Donc le thème de notre méditation tout simplement, es-tu la bonne figue ou la mauvaise figue? C'est à toi-même de te mettre dans le panier que tu veux être. Et il faut savoir que si tu es dans le panier des bonnes figues, parce qu'on nous dit que la bonne figue, c'est les figues de la première récolte, qui sont bonnes. Et celles de la des mauvaises figues là, mais ce n'est pas mangeable. Donc dans la société, soyons des chrétiens dans le bon panier de figues. Il ne faut pas que quand tu arrives quelque part, on dit que mais celle-là, elle dit qu'elle est ancienne d'église, mais qu'est-ce que c'est que ça? Notre comportement doit être digne. Notre comportement, non seulement par nos maris, mais dans la société, dans l'église et partout. Et ce n'est que comme ça que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera honoré. Nous ne pouvons pas être chrétiens et être cela que quand nous nous retrouvons quelque part, c'est-à-dire qu'on fait tout pour montrer que nous sommes le pire. Non. Nous sommes ceux-là aujourd'hui, quand on arrive quelque part, on doit être des gens mis à part. Les gens qui sont mis à part ne se comportent pas n'importe comment. Et n'oublions jamais, jamais ce que nous sommes réellement. Parce que si tu es une femme de quelqu'un, si tu as été nommé par l'Église, mes chers frères et sœurs en Christ, il faut savoir que tu dois du respect. Il y a toutes choses, il y a des devoirs, il y a des droits et des devoirs. N'oublions pas nos devoirs. À n'importe quelle heure, quand tu es un appelé du Seigneur, tu dois te lever. Donc, la reine Vasti, peu importe la raison, elle devait honorer son mari. Et elle allait garder sa place, sa couronne. Malheureusement, une autre l'a prise, l'a portée, et ça a permis à la reine Esther de sauver tout simplement son peuple. Éternel, notre bon Père Céleste, c'est toi qui nous as choisis, les uns les autres, pour être participants à la vie de l'Église dont ton Fils est le chef. Et lorsque le chef a besoin de nous, lorsque le Seigneur a besoin de nous, il importe que nous soyons présents, dociles et obéissants, loin de l'image qu'aura présentée Vasti devant son mari. Parce que tu es un Dieu jaloux, tu es un Dieu qui veut être le seul dans le cœur de l'homme qu'il a créé. Permets-nous, Seigneur, à l'écoute de cette parole, d'agir tout le temps pour être la bonne fille et non la mauvaise au sein de l'Église ou au sein de la société ou encore dans nos familles. Bénis cette parole qui a été prononcée par celle que tu as choisie ce jour pour nous la communiquer. Garde-nous dans notre foi afin que nous soyons vigilants pour être toujours obéissants en gardant que nous avons des droits mais aussi des devoirs dans ton Église. Amen.